La lecture, quels sont les avantages qu'on peut en tirer? C'est ce que je te propose de traiter dans cette vidéo. La lecture est un élément très important de la vie de l'être humain. On ne s'en rend pas compte, on pense que c'est des sujets pompeux, on pense peut-être que c'est réservé à une élite ou réservé à certains profils. Non, tout le monde peut lire à un certain niveau. Et bien entendu, on ne va pas tous lire de la même manière. Et il y a 3 avantages, 3 secrets que la lecture te permet d'obtenir si tu t'y prends correctement. Le premier de ces avantages, c'est la vitalité intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lire permet d'entretenir son cerveau et d'avoir un cerveau en bonne santé. D'accord? Alors, est-ce qu'il n'y a que ça qui fait que le cerveau va être en bonne santé? Pas du tout. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un degré d'exercice très intéressant et qui permet d'avoir un cerveau qui reste dans une forme qui sert dans tous les autres domaines. D'accord? Donc là, ce qu'on appelle la vitalité intellectuelle. Imaginez-vous quelqu'un qui prend des bouquins, des romans, des livres techniques, des essais, des biographies, et qui souvent, dans la semaine, va lire régulièrement. Et il va apprendre un certain nombre de vocabulaire, qui va apprendre un certain nombre de situations, qui va connaître des choses qu'il ne connaissait pas, etc. Il va apprendre. Tout cela permet d'avoir cette fameuse vitalité intellectuelle. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la mémoire. La mémoire. Pourquoi? Parce que quand on lit, les informations que l'on traite font appel à la mémorisation. Parce que les mots qu'on a sur la page du livre, ou dans l'article que tu lis, tu les as dans ta tête. Et quand tu retrouves ces mots à l'extérieur, dans ton livre, ça va déclencher ce que tu connais déjà sur ces mots-là. Ça va déclencher des souvenirs. Ça va déclencher des situations que tu as déjà vécues. Donc, ça permet d'entretenir la mémoire. La mémoire, parce que quand tu lis aussi un contenu, ça permet de relier les informations entre elles. Ce que tu connais, par exemple, tu vas lire un livre, je ne sais pas, sur Harry Potter, par exemple. On va prendre un exemple un peu répandu, un peu à la mode aussi, même si Harry Potter, maintenant, je sais pas, il doit être grand-père maintenant, celui qui est joué dans le film. Harry Potter, eh ben, si tu lis ces histoires-là, ça peut te rappeler d'autres histoires du même type que tu as lues. Et donc, tu vas connecter les informations entre elles. Et ça joue sur la mémorisation. Et puis aussi, le personnage, la façon dont il parle, etc., ça va te rappeler des situations que tu as vécues peut-être personnellement. Et ça, c'est très intéressant à faire l'expérience. C'est-à-dire que, et on ne s'en rend pas compte, parce que c'est des choses qui se font de manière inconsciente. C'est-à-dire la relation entre la lecture et l'impact que ça a sur nous, il y a encore des choses qui sont hyper profondes, mais que tout le monde ne connaît pas. La majorité ne connaît pas. Troisième avantage à lire, ça va être tout ce qui va être de l'ordre de la créativité et de l'imaginaire. Pourquoi? Parce que quand on lit, déjà, c'est quand on lit des choses qu'on ne connaît pas, ça nous permet d'avoir des idées qu'on ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce que ce sont des nouvelles informations, sur des nouveaux sujets, sur des nouvelles problématiques, sur des nouvelles façons d'envisager les problèmes, etc. Mais aussi, ça te donne des idées. Ça donne des idées, ça peut donner des formes à des idées, des choses que tu avais déjà avant, sous forme d'intuition, mais que tu ne pouvais pas mettre des mots dessus, ou tu pensais qu'il n'y avait que toi qui avais eu cette idée-là. Tu vas te rendre compte que non. Et donc, en termes d'imagination, de créativité, ça peut te pousser à faire des choses. Ça peut te pousser toi-même à écrire un livre, par exemple. Ça peut te pousser toi-même à vivre comme le personnage du livre que tu es en train de lire, par exemple. Il y a plein de situations intéressantes et d'idées nouvelles que tu peux tirer à partir du livre et de la lecture. Donc, pour reprendre un petit peu les 3 idées, première chose, c'est la vitalité intellectuelle. Deuxième chose, c'est la mémorisation. Et la troisième, c'est la créativité. Et tout ça, ça permet d'avoir d'autres bénéfices. Je vais en donner un autre, un quatrième comme un petit bonus, ça permet d'éviter les maladies dégénératives. Les gens qui lisent, les gens qui s'instruisent, sont moins sujets à des maladies du style Parkinson, ou toutes les maladies qui font que le cerveau fonctionne moins bien et moins performant. Pourquoi? Parce qu'à force de rester dans les distractions permanentes, envahissantes, à force de manger des choses qui sont trop d'énergie dans le sucre, avec le sucre, trop salé,
trop avec des produits chimiques, eh bien, c'est pas bon pour le cerveau. C'est pas bon pour le cerveau. Il y a une hygiène à avoir, une hygiène qui est de l'ordre physique, boire de l'eau, de l'exercice et tout ça, mais aussi une hygiène des contenus que l'on va lire, des livres qu'on va lire, des livres qu'on va choisir. Donc voilà ce que je voulais vous dire, une petite vidéo sur ce sujet-là. On pourrait rentrer en profondeur sur chacun des thèmes, mais simplement c'est pour vous dire, et ça je pense que c'est du bon sens, voilà, simplement que rien qu'en lisant régulièrement un petit peu tous les jours, on peut obtenir tous ces avantages. Si vous voyez d'autres avantages, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Cliquez pour liker la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Thank you.